La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Isabelle, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a encore fait la manchette toute la journée hier. Mais oui, puis je vais revenir là-dessus ce matin parce que je trouve que c'est vraiment déplorable de laisser et les patients et le personnel médical dans le noir comme ça. Et je ne parle pas que du blackout qui s'est passé à cause des orages violents. Tu sais, quand un hôpital est est obligé de presque évacuer des gens, évidemment, on a évité le pire, on l'a bien expliqué. On était rendu à évacuer. C'était l'étape, on arrivait là. Tout était organisé pour. Et je veux dire, il y avait plus d'électricité, les génératrices marchaient plus, les prises rouges marchaient plus. Plus tôt, tu as fait jouer un extrait d'une entrevue que m'avait donnée hier matin le docteur François Marquis, qui était au plein cœur de cette tornade et qui n'en revient toujours pas. Puis lui, comme tout le personnel soignant, qui d'ailleurs hier à 13h a fait une espèce de manifestation spontanée pour sortir, ils savent plus quoi faire. Puis les patients non plus. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, je parlais au comité des patients de Maisonneuve-Rosemont, mais même plus largement au comité des patients du sud de l'est de la ville. Puis, tu sais, on parle jamais aux patients, mais c'est pourtant eux qui sont les premières clientèles. Et ce que je trouve très déplorable ce matin, puis c'est ça que je tenais à te dire et à nos auditeurs, c'est que là, j'entendais le premier ministre du Québec hier, j'entendais le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, je le sens, là. Mais là, ils vont annoncer quelque chose. Là. C'est sûr qu'il là, je pense que lui veut annoncer quelque chose. J'aimerais bien ça dans la conversation entre Christian Dubé puis François Legault. Mais ce que je déplore, c'est l'attitude du premier ministre du Québec, qui dit, puis je vais le citer, là, c'est dans le Journal de Montréal de ce matin, il dit, la CAQ, c'est un parti des régions. Et il accuse évidemment les libéraux d'avoir pas bien géré Maisonneuve-Rosemont, c'est pour ça qu'il dit que nous, aujourd'hui, on est pris avec ça. Mais il dit, on va voir comment on peut réaménager les sommes prévues au plan québécois des infrastructures. Pour le moment, il n'est pas question d'augmenter le 19 milliards de déficit, mais une chose est sûre, c'est que on peut pas non plus tout donner à Maisonneuve-Rosemont puis enlever ça aux régions. Fait que, qu'est-ce qu'on comprend de ça? On comprend que le premier ministre du Québec, comme la CAQ, c'est un parti de région, il fait une croix sur des services qui sont nécessaires dans la région de Montréal. Je lui rappellerai quand même qu'il y a 20% des gens qui se font soigner à Maisonneuve-Rosemont qui viennent de l'extérieur de Montréal. Alors, ce ne sont pas que des Montréalais qui viennent se faire soigner à Maisonneuve-Rosemont, que ça va aussi pour les régions du Québec, si ça peut le convaincre. Hein? Mais là, je comprends maintenant un peu plus pourquoi il s'évertue encore. Il y a 2 jours, Geneviève Guilbeault nous parlait du pont à 4,2 milliards au Saguenay. Tu sais, entre la rivière, c'est un pont, là, c'est important ce dossier-là pour la Côte-Nord. Là, c'est entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, mais 4,2 milliards. Sincèrement, 4,2 milliards. Y a-tu juste moi qui trouve que c'est cher? Elle a dit oui, c'est vrai que c'est un peu cher. Ben voyons. C'était évalué à 1 milliard, mettons, il y a 20 quelques années. Mario, plus de 4 milliards, puis ça va finir à 6 parce que c'est de même ça marche. Ben, pour non, un pont au Saguenay. Et elle continue. Puis là, d'abord, ça se peut qu'ils mettent un péage. Donc, les gens vont devoir le payer. Mais par contre, ça coûte cher aussi parce que là, tu as des traversées à l'année. Là. Non, je comprends tout à fait. Je veux dire, je dis pas que c'est pas nécessaire. Comprends-moi bien. Moi, je suis sur la Côte-Nord. Je comprends qu'ils ont besoin d'un pont. Mais là, d'abord, le coût. Puis 2, après, si t'es dans la gestion des priorités, on continue de nous parler du 3e lien. Je veux dire, on se peut plus, sérieusement, là. Geneviève Guilbeault a dit il y a 2 jours, c'est possible que pour le 3e lien aussi, ça soit un peu ce genre de, tu sais, je paraphrase, là, elle l'a pas dit texto comme ça, mais elle parlait du fait que peut-être que le 3e lien aussi, il faudrait sans doute mettre des péages. Elle dit, on sait pas trop comment on va le financer, on verra à ce moment-là. À ce moment-là, oublie ça, le 3e lien. S'il y a pas d'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a pas de pont à Saguenay, puis il y a pas de 3e lien. Sinon, ce que le gouvernement du Québec est en train de nous dire, c'est que le monde de Montréal, vous avez pas voté pour nous autres, ben torchez-vous. Nous autres, on est un parti de région. Il l'a dit hier, la CAQ, c'est un parti de région. Ben, on va savoir pour qui voter dans 2 ans à Montréal. À Montréal, de toute façon, on vote libéral. Québec solidaire. Oui, mais OK, toi qui as été longtemps en politique, dit-on pas que une fois que tu as été élu, tu gouvernes pour tous les Québécois. Oui, tu gouvernes pour tous les citoyens. Moi, ça me frustre ce matin. Mais sous Philippe Couillard, l'autre extrême, là, sous Philippe Couillard, tous les ministères importants étaient entre les mains de gens qui étaient en dedans de 10 kilomètres.
Je comprends. Tous les ministères. Le plus loin, Brossard, pas sur Philippe Laval. Couillard. Non, Brossard, Laval, l'ouest de Montréal. Ouais. Le ministre des Finances était dans l'ouest de Montréal. Le président du Conseil du Trésor était dans l'ouest de Montréal. L'autre était à Outremont. L'autre était dans Mont-Royal. L'autre était à Laval. Pour moi, c'est pas un modèle. non, mais je veux dire... C'est juste te dire que là, le pouvoir n'est plus complètement montréalais, il est éclaté. Ah non, il est plus pantoute à Montréal. Ben oui, moi, je rappelle juste que c'est la moitié des Québécois qui vivent ici. Voyons donc. Où il vit François Legault, où il vit Christian Dubé, où il vivait puis Fitzgibbon. Mais c'est de la politique. Ils se font élire en banlieue, mais c'est tous des Montréalais. Là. Oui, c'est des Montréalais qui ont vendu leur âme par partisanerie et pour des desseins politiques. Montréal n'est pas défavorisé. L'hôpital Maisonneuve, présentement, les gens de l'Est de Montréal, Mario, il faut le dire, puis là, on va parler du salaire. C'est vrai que l'Est de Montréal, c'est un des parents pauvres du Québec. Oui, ça, c'est vrai. Ce sont des clientèles défavorisées. C'est des gens qui, traditionnellement... Écoute, je suis retombée, c'est fascinant parce que il y a toute une histoire avec cet hôpital-là. Ça ferait un magnifique documentaire sur l'histoire de cet hôpital qui a plus de 70 ans, 71 ans, pour ça qui est en décrépitude. On n'est pas tant bon dans le béton, finalement, mais qui est ancré dans sa communauté, qui a permis de développer cette partie-là de Montréal, qui est majeure. Et enfin, moi, je trouve ça très déplorable qu'un premier ministre parle de cette façon-là. Ceci dit, je pense que la crise va avoir forcé le gouvernement à réagir. J'espère bien. D'après moi, d'ici la fin du mois de mai, on va avoir une annonce. Et merci à Isabelle Perron, Alexandre Dubé. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain. Merci beaucoup, prend la relève. Merci. Débat.